Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur avec un tableau différent de d'habitude. Donc ce sera pour vous, pour votre hôte et la relation. Pareil avec le grand oracle de l'amour et ensuite l'oracle des médias. Et on ira voir les messages de la semaine avec l'oracle du conseil du monde angélique. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle coup de cœur. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour l'évolution de la relation. Allez. Donc, bélier, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 28. Pour la semaine du 28 au 3. Donc, pour votre hôte, bélier, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Et ensuite, l'évolution de la relation. Donc on parle de destin, vous ressentez que vous êtes lié à cette personne, que le destin vous a lié à cette personne. On vous dit que pour le moment vous êtes dans une période un peu d'incompréhension, mais cette période est passagère. Cette période de crise est passagère. Alors, donc pour vous, là, les béliers, on parle d'un pardon. Il y a une personne qui pourrait vous demander pardon. Vous devriez peut-être demander pardon à quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'est plutôt une personne qui veut vous demander pardon, qui pour le moment s'est mis en retrait. On voit bien que cette personne garde des choses secrètes. Ce qui vous laisse un petit peu perplexe. Vous ne savez pas trop où aller. On voit qu'il y a ce retour. Mais c'est un retour, le retour de cette personne va vous laisser vraiment un peu perplexe. Vous n'avez pas vraiment de réponse à vos questions. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. On parle même peut-être d'un emménagement, d'un déménagement, de vivre ensemble. Mais finalement, on a le fait que cette personne soit partie, revenue. Vous n'avez pas de réponse à vos questions et du coup, vous restez un peu dans l'incompréhension. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui s'interdit, qui se refuse. Malgré que vous soyez attiré comme des aimants, cette personne refuse. C'est quelqu'un qui est encore sous l'emprise de sa jalousie, de son manque de confiance en lui ou en elle, et s'interdit de venir vers vous, peut-être par peur d'être trahi. On voit bien ici que cette personne se trompe de chemin. En ne venant pas vers vous, c'est quelqu'un qui se trompe de chemin. Donc on voit qu'il y a une progression, il y a des choses qui vont évoluer. Pour moi, c'est positif. On vous demande d'être patient et d'être confiant. Pour le moment, il y a quand même un lâcher-prise à faire. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger là. On vous demande d'attendre, on vous demande d'être patient et d'être confiant parce qu'il y a des choses qui vont bouger là sur le prochain mois. Donc, on voit là qu'il y a des projets qui vont se faire, il y a des choses qui évoluent. On parle de divertissement sur le mois d'août pour vous, la mesdames. Donc, ça évolue. Alors, ça évolue peut-être lentement, mais ça évolue quand même.
On voit bien que vous êtes un peu perplexe. Vous êtes dans des questionnements qui vous restent un peu sans réponse là. Alors, on va reprendre une carte. Cette personne s'interdit tout simplement. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est encore dans le déni. Cette personne doit couper. Hein. Doit couper des traumas, des peurs, des craintes. Donc voilà, encore une fois, on vous demande d'être patient parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont bouger. On vous dit que vous êtes en parcours de flamme jumelle. Donc comme vous êtes en parcours de flamme jumelle, il y a évidemment des choses qui vont arriver. Hein. Oui, il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Cette personne va revenir hein, de toute façon, ça c'est une certitude. Mais vous devez lâcher prise. J'ai l'impression il y a quelqu'un qui essaye de contrôler, qui a peur. Vous êtes peut-être également en période de switch. Oui. Alors. Ok. Donc on a la guérison. Il y a des choses qui vont bouger parce que vous allez vraiment retrouver votre équilibre. Pour votre hôte, il y a une déclaration. Hein. C'est quelqu'un qui s'interdit de venir vers vous. Mais pour moi, il y a un déclic hein, qui vient. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a une mise en lumière qui va être faite ici également. En tout cas, vous allez aider cette personne. Vous allez lui faire comprendre peut-être que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Donc on voit bien qu'il y a une période de guérison. On parle d'une période de 3 semaines, hein, de 2 à 3 semaines. Cette personne va avoir un déclic entre 2 et 3 semaines. C'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes là pour lui donner de l'abondance et qu'il ou elle a réagi un peu sur l'impulsivité. On parle ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, peut-être concernant une grossesse ou peut-être pour un renouveau sentimental. On voit bien ici que cette personne a travaillé durant son enfance ou peut-être que c'est aussi une personne qui travaille sur son enfant intérieur. Et on voit bien ici qu'il va y avoir une invitation pour un visuel, pour un rendez-vous et ce sera avec un grand oui. Ok, d'accord. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Bélier sentimental. Oh là. Donc, moi j'ai vu. Normalement c'est 3, mais du coup ce sera 4. Parce que mes cartes ne veulent pas sortir correctement. Allez, pour votre hôte, avec le grand oracle de l'amour, donc du 28 au 3. Et pour l'évolution de la relation, donc pour les béliers du 28 au 3. Ok. Bon, il y a un nouveau regain d'énergie qui vient. Hein. Beaucoup de sensualité, il y a beaucoup d'attirance, mais on voit que pour moi, il y a quelqu'un qui a peur de tomber dans l'oubli, peut-être dans votre oubli à vous. Euh, Quelqu'un qui a besoin de tendresse. Hein. Allez, donc pour vous, les béliers, on parle d'un coup de foudre. Cette personne a été un véritable coup de foudre pour vous. C'est quelqu'un que vous aimiez. Ah, il y a eu des promesses. Hein, vous avez fait des promesses à cette personne. Aujourd'hui, on vous demande d'être patiente, et d'apporter de la souplesse à cette histoire, à ce coup de foudre. Pour votre hôte, on est quelqu'un qui est dans le couple. Hein. Ok, on a quelqu'un qui est dans le couple. On parle d'une rencontre. Donc vous pourriez vous revoir, vous pourriez avoir un rendez-vous pour vous réconcilier par rapport à un échec, donc par rapport à une dispute, par rapport à un désaccord. Il y a la réconciliation. Donc il y a eu beaucoup de peine, il y a beaucoup
Ouais, il y a des traumas, hein. Il y a eu des blessures hein, dans votre relation. Pour moi, il y a eu des blessures qui vous ont empêché d'avancer. Votre hôte ne s'est pas libéré de ces blessures-là. Maintenant, c'est quelqu'un qui vous fait confiance. On voit qu'il va y avoir un travail de confiance par amour. Et on va avoir des promesses. On va avoir le couple qui va se former, hein. Alors, moi, j'ai vu. Il y a la séparation. Hmm. Moi, j'ai quelqu'un qui a été prudent. Donc, on vous dit d'oser parler à cette personne. Osez communiquer. Faites-vous entendre. En souplesse, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais faites-vous entendre. Dites à cette personne vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. On vous demande d'être patient, d'être patiente. Parce qu'effectivement, on va avoir une réconciliation qui vient et on va avoir les projets. J'ai l'impression même que la réconciliation va venir en même temps que les projets. Comme si que cette personne allait revenir, se réconcilier et quelques jours après vivre avec vous. On me parle d'un nouveau départ, hein. Il y a eu beaucoup de peine, hein, il y a eu beaucoup de douleur ici, mais il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ avec de l'amour et de la confiance. Donc, effectivement, on parle qu'il y a eu une séparation parce que cette personne a été dans la prudence. C'est quelqu'un qui a eu peur de vous donner pour vous en profiter. On voit qu'il y a beaucoup de sensualité, hein, il y a beaucoup d'amour, il y a un regard d'énergie sur la sensualité. Et on voit bien ici que cette personne, en fait, est dans l'illusion. C'est quelqu'un qui pense, qui se ment lui-même finalement, sur une trahison. Mais on vous dit ici qu'il va y avoir de la légèreté, qu'il va y avoir du bonheur et finalement qu'il va y avoir des projets qui vont se concrétiser. Donc c'est magnifique. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Donc là, on a quand même un nouveau départ dans l'amour et dans la confiance. D'ailleurs, je vais le mettre en titre. Allez. Donc on y va. Donc, hop, je mélange avant. Donc, pour vous, les béliers, donc du 28 au 3, donc ascendant lunaire et vénusien. Bélier. Bélier. Oh là là, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Pour votre hôte, et ensuite pour l'évolution du couple. L'évolution de la relation. Bon, il y a un événement proche, hein. Il y a un événement proche, votre hôte va passer à l'action, hein. Donc, on a une période de stagnation, on a une période qui va ralentir un petit peu les choses parce qu'il y a un combat. Donc, pour moi, il y a, comment je veux dire ça? Quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, qui est en combat avec lui-même ou avec elle-même. Et on voit qu'il y a eu des jugements, il y a eu des accusations. Dans l'année en cours, donc ça peut être votre hôte qui vous accusez de quelque chose, mais ça peut être d'autres personnes qui accusent des choses, hein. Mais on va se libérer d'un blocage. Euh, pour moi, vous allez vous libérer d'un blocage ou votre hôte va se libérer d'un blocage. On voit que cette personne est en pleine confusion, est en plein doute par rapport à sa jalousie. On a quelqu'un qui est tellement jaloux qu'il ou elle n'arrive pas à avoir les bonnes réponses. Donc c'est quelqu'un qui est mélangé entre la confusion, le doute, le fait que votre couple soit une évidence
avec la jalousie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps d'apaiser ses émotions-là. Donc on voit bien qu'il y a une réharmonisation générale, il y a des choses qui vont sortir, hein, vous allez pouvoir vous parler. On voit qu'il y a quand même cette belle réconciliation hein, qui vient. Hein. Vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne. Cette personne est en train de souffrir physiquement, de ne pas savoir vous dire les choses. Et pour moi, il ou elle attend d'apaiser ses émotions pour pouvoir vous parler, pour pouvoir se réconcilier avec vous. Parce que c'est quelqu'un là qui est perdu avec la jalousie et la tristesse, qui est vraiment dans le questionnement. Hein. Alors, on va aller en rechercher 2 sur chaque tas. Et là, pour les béliers ascendant lunaire, vénusien, du 28 au 3, s'il vous plaît. Ok. Bon, on va retrouver la paix intérieure. Hein. Vous allez, pour moi, vous allez vraiment vous dire ce que vous avez sur le cœur. Ce qui va transformer un petit peu votre relation. J'ai l'impression que cette personne a eu des mensonges envers vous. Et le fait que vous lui dites ce que vous avez sur le cœur va l'aider à se transformer. On parle de pardon, de créer une famille, de se faire pardonner. C'est là, hein, c'est dans le mois en cours. Hein. Alors, on parle de réussite là. Eh ben, vous allez réussir à aller vers le bonheur, hein, finalement. Alors, c'est un combat qui est très long, mais vous allez réussir, vous allez tenir le coup. Hein. Donc, on voit ici votre ex-partenaire, c'est quelqu'un qui a peur que vous l'oubliez. On a une personne qui est vraiment dans la peur d'être oubliée. On voit qu'ici, qu'il y a... vous avez repris confiance en vous et vous pouvez avoir confiance en votre couple également, puisqu'on voit qu'il y a un lâcher-prise, il y a cette réconciliation. Moi, j'ai un couple très fort hein, quand même, hein, qui est très, très uni, très lié. Alors, je ne pense pas me tromper, hein. Et oui, vous voyez, vous avez la réponse en vous, vous savez que c'est cette personne. Hein. Donc, continuez à avoir confiance en vous. Ayez confiance en votre intuition. Ouais, il y a l'amour de soi. Donc, vous arrivez à être heureux, heureuse parce que vous arrivez à vous aimer, vous arrivez à avoir confiance en vous. On voit ici que cette personne-là est en plein travail. On parle vraiment d'un travail de confiance, de tristesse. Cette personne qui a peur que vous l'oubliez. Mais finalement, on voit qu'il y a quand même des retombées positives. Donc, on parle d'un changement qui est imminent. On parle de retrouver un équilibre. Hein. On parle ici de prendre conscience que ce sont les peurs, les doutes qui font que la relation est un peu bancale. Mais on voit là que dans le trimestre en cours, cette personne va accepter cet amour. C'est quelqu'un qui va choisir d'accepter cet amour. Les réponses tardent. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est... comment je vais vous dire ça? À la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui est pris entre son passé, son présent et son futur. Il y a un blocage karmique là. Il y a quelque chose qui bloque au niveau familial. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui, en fait, qui s'en veut. Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise par rapport à une dispute. Ouais. Quelqu'un s'en veut par rapport à une dispute. On a quelqu'un qui culpabilise là. Donc, c'est quand même positif parce que du coup, vous allez vous réconcilier. Il peut y avoir des choses qui vont sortir là. Il y a des choses qui vont être dites. Hein. Ouais, vous allez vraiment retrouver la paix intérieure là. Hein. Donc, c'est plutôt très bien, j'ai envie de vous dire là. Parce que, ouais, il y a des pardons. Je pense que cette personne va se débloquer au niveau de la gorge pour vous demander pardon, pour avoir une discussion avec vous et vous demander pardon. Hein. Allez, on va aller voir avec les messages de la semaine. Hop, c'est parti. Allez, on y va. Bélier sentimental, ascendant, lunaire et vénusien. Chakra du troisième œil, du 28 au 3.
le chakra sacré. Ok. Donc, on a la nature. Enlace un arbre. Jardine n'est pas du temps au vert. La foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et non les béliers. Alors ensuite, nous avons le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. L'étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Le passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Et récolte, tes désirs seront exaucés. Et on a le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera, en tout cas c'est hyper positif. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.